belle récompense qu'on puisse avoir, c'est ça, c'est votre mobilisation. Et quand on est en haut du camion, là, eh ben, je peux vous dire que ça fait vraiment chaud au cœur de voir tous ces motards, de voir cette espèce d'amalgame de solidarité, tous ces gens qui sont venus, qui sont déplacés, pour dire qu'à un moment donné, les espaces de liberté grignotés, ça suffit. Et ça, seuls les motards savent le faire. Notre solidarité, elle est légendaire. Quand vous dites à quelqu'un que vous êtes motard, tu dis « Ah ouais !» Tout le monde sait qu'on est solidaire, tout le monde sait qu'on est dans la main, et tout le monde sait qu'à la moindre anicroche sur nos libertés, eh bien on sait se mobiliser rapidement, efficacement et en grand nombre. Alors très honnêtement, comme je vous le disais tout à l'heure au départ, quand on a organisé cette manifestation, on savait effectivement que la météo ne serait peut-être pas clémente. On a eu très peur, et puis là maintenant on a vraiment un coup de bol. Mais peut-être que là-haut il y a un motard, hein, allez savoir. Alors, c'est super cette mobilisation, c'est aussi surtout, c'est pas pour aller faire une balade hein, qu'on a fait ça, parce que on a autre chose à faire que de faire des balades dans Paris, à la campagne c'est plus sympa. Mais surtout c'est pour démontrer au pouvoir public qu'on est là, que nous sommes des citoyens comme les autres, et qu'il faut tenir compte de nous, parce que chacune de vous et chacun de vous sont une votante et un votant. Alors la mairie de Paris, elle a quelquefois des curiosités qui lui passent par la tête, parce qu'elle pense que seuls les Parisiens votent pour les élus parisiens. Ça c'est vrai. Le seul problème, c'est qu'il y a 150 000 d'euromotorisés qui rentrent dans Paris tous les jours, et il y a 900 000 personnes qui viennent de banlieue, tout transport modal confondu, qui rentrent aussi dans Paris tous les jours. Donc si on ne règle pas le problème du stationnement des deux roues motorisées, et si on ne met pas en place des stationnements pour les deux roues motorisées, eh bien forcément c'est aussi le piéton parisien intramuros qui en souffre. Et donc forcément ce piéton ira porter son vote de mécontentement à telle ou telle candidate. Ce qui veut dire que même les banlieusards ont un impact sur le vote parisien. On demande tout simplement quelque chose qui nous semble légitime. On ne demande pas la lune. Alors, je vais m'adresser à vous les motardes et les motards qui êtes là, mais vous connaissez bien le problème, puisque vous êtes en première ligne des verbalisations. Mais je vais m'adresser aussi au public qui est autour, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de gens. On est un samedi dans Paris. Les manifestations de la FFMC commencent à rentrer dans le patrimoine touristique de Paris. Ce qu'il faut dire à tous ces gens, c'est pourquoi les usagers de deux roues motorisées, aussi bien scooters que motos, puisque on a tous la même problématique, pourquoi nous demandons la gratuité du stationnement, pourquoi nous demandons de pouvoir stationner sur le trottoir lorsque ça ne gêne pas les piétons et lorsque les trottoirs sont assez larges? Eh bien tout simplement parce que nous, utilisateurs de deux roues motorisées, apportons une vraie plus-value à la fluidité d'un trafic extrêmement engorgé. Nous sommes 150 000 deux roues motorisés qui rentrons dans Paris, plus 80 000 deux roues motorisés qui sont déjà dans Paris. Ce qui nous donne 400 000 déplacements journaliers de deux roues motorisées. Imaginons que ces 150 000 deux roues motorisées qui rentrent dans Paris se disent « Ok, on arrête la bécane et on va reprendre les voitures ». Ça créerait plus de 400 km de bouchons supplémentaires. Plus de 400 km de bouchons supplémentaires. Donc on amène une vraie plus-value. Écologiquement, on nous dit « Ouais, les deux roues motorisées, faites du bruit, vous puez, etc. » C'est faux. C'est faux, pourquoi ? Parce qu'un deux roues motorisé, son trajet est beaucoup plus court que celui d'une voiture. Sur le même trajet, un deux roues motorisé est beaucoup plus mobile et s'arrêtera bien avant et évitera de tourner pour chercher une place. Donc, on roule moins. Ensuite, on prend beaucoup moins de place. Ensuite, écologiquement, nous, les deux roues motorisés, de
L'occupation de notre véhicule, elle est de minimum 50% et maximum 100%, puisqu'il y a un passager, voire deux. Quand on a des automobilistes qui rentrent dans Paris avec des voitures de 4 à 7 places, eh bien vous voyez que le taux d'occupation d'une voiture, il est carrément beaucoup moins important. Donc on amène aussi là une plus-value par notre mobilité et par notre encombrement. C'est pour ça que l'on demande tout à fait normalement qu'on nous aide aussi dans nos démarches. Parce que quand on prend la flotte, quand effectivement c'est pas très agréable de rouler dans Paris en réalité, dans les bouchons, c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on aime faire de la moto. On se déplace pas pour le plaisir dans Paris, on se déplace pour de l'utilitaire. Les 3/4 des gens qui viennent dans Paris se déplacent pour de l'utilitaire. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il y a autant d'euromotorisés qui ont pris la place dans Paris, autant d'euromotorisés qui sont dans Paris et qui roulent dans Paris. C'est pas pour rien. C'est pas pour le plaisir, c'est juste parce que les gens ne peuvent pas faire autrement et que les transports en commun ne sont pas toujours adaptés, et notamment pour des gens qui habitent en banlieue assez lointaine, qui sont enclavés et qui n'ont pas de transport en commun à côté de chez eux. Voilà, donc le deux roues motorisé, c'est une solution à l'encombrement urbain, aussi bien dans Paris que dans d'autres villes, mais ce n'est pas un problème. Donc pourquoi toujours être stigmatisé? Pourquoi les pouvoirs publics et les politiques nous montrent toujours du doigt, comme si on était les mauvais garçons? On va rappeler quand même que les utilisateurs de deux roues motorisés ne sont pas les jeunes fous furieux qu'on veut nous faire croire, puisque statistiquement, les utilisateurs de deux roues motorisés ont une moyenne de 47 ans. Nous sommes donc tous des mères de famille, des pères de famille, et aussi des piétons forcément. Donc on veut tout simplement être reconnus et traités comme tous les citoyens. Et c'est pour ça qu'apportant cette plus-value, on demande que le stationnement soit gratuit pour favoriser le deux roues motorisé et désengorger la ville. Alors, la nuit va bientôt tomber. Je voudrais énormément, alors tous vous remercier encore une fois, mais aussi énormément remercier tous les gens qui sont venus nous soutenir et qui sont venus de province par solidarité. Des antennes FFMC de plusieurs antennes de province a envoyé des délégations. Il y a des gens qui sont venus de très loin, ils ont tout compris. Pourquoi? Parce que si demain ça va mal à Paris et qu'on a des stationnements payants et qu'on nous empêche de stationner, forcément ça sera un laboratoire pour les autres villes de France. Donc Paris, n'oubliez pas, est un laboratoire pour les autres villes de France. Ce qui se passera ici se passera ailleurs après. Donc restons toujours mobilisés. Alors c'est pas à vous que je vais dire ça parce que vous êtes là, mais quand on voit sur les réseaux sociaux les mecs qui disent ouais ça sert à rien, il y a encore une manif pour rien, ça fera pas avancer les choses, et bien qu'ils restent chez eux et qu'ils viennent pas pleurer quand ils prendront des prunes à Tour-Larigot sur les trottoirs parisiens. Et merci à vous d'avoir été là.